Alors bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à cette formation sur la conception d'une application mobile full stack en utilisant React Native. Donc dans la vidéo précédente ou dans les deux précédentes sections, on avait réussi à mettre en place ici l'écran de login pour permettre à l'utilisateur qui est déjà connecté, qui est déjà inscrit de se connecter, et l'écran d'inscription pour permettre à cet utilisateur-là de s'inscrire. Et si vous avez terminé cette étape, je vous invite à aller en haut à gauche. Je vais faire apparaître ici une vidéo en haut à gauche. Il s'agit ici d'une vidéo qui est couplée avec cette formation. Donc là, c'est la formation qui consiste à concevoir ici le back-end que va utiliser ici notre application mobile. Donc vous devez en même temps que vous suivez ici cette playlist, suivre aussi l'autre playlist qui est présentée au haut de l'écran. Donc là, cette playlist, elle est dédiée à la conception du back-end en utilisant ici la technologie Node et Express. Donc je vous invite ici à suivre ici cette technologie ou cette playlist aussi pour pouvoir poursuivre ici cette formation, parce que là de l'autre côté on conçoit le back-end et de ce côté-là on conçoit ici le front-end. J'ai pas voulu ici mélanger les deux, j'ai voulu les séparer pour que ceux qui veulent apprendre seulement le back-end puissent aller apprendre le back-end de l'autre côté, et ceux qui veulent se concentrer sur le React Native doivent apprendre ici le front-end. Mais pour vous qui faites ici le React Native, qui voulez concevoir l'application jusqu'au bout, vous êtes obligé d'alterner entre les deux playlists. Donc dans l'autre playlist, on a conçu ici le back-end, on conçoit plutôt le back-end parce que ce sont des vidéos qui viennent au fur et à mesure. Donc, vous pouvez consulter cette playlist-là pour pouvoir concevoir votre propre back-end. Alors, maintenant que ça c'est dit, on pourra poursuivre. Alors ici, pour mettre ici l'authentification dans notre application dans notre application de gestion de défense, il va falloir qu'on ait ici une structure particulière de dossier. Donc, parce que là, lorsqu'on fait ici l'authentification, il va falloir comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Donc, par exemple, ici, je vais venir dans le fichier app.js et on remarque que ce fichier app.js, là, c'est ce fichier qui permet de récupérer, de retenir ici la liste ici des routes qui seront utilisées ici par notre application. Alors, ce que nous souhaitons faire, c'est de créer ici deux différents groupes de routes. Donc là, on va créer ici un groupe de routes qui est accessible lorsque l'utilisateur n'est pas connecté et un autre groupe de routes qui est accessible lorsque l'utilisateur sera plus tard connecté. Donc là, on va commencer à mettre ça en place. Donc ici, au niveau de la fonction, ici, au niveau ici du fichier app.js plutôt, on peut ici créer ici une nouvelle fonction où on va lister ici les routes qui seront pour l'utilisateur non connecté. Donc là, on peut créer ici une constante qui sera ici, on va appeler ça autre groupe. Donc là, ici, on peut l'appeler autre groupe pour dire que c'est un ensemble de groupes qui concerne ici les fonctions, les routes les routes qui seront accessibles lorsque l'utilisateur ne sera pas connecté plutôt. Donc là, ce autre groupe permettra plutôt de contenir des routes qui seront accessibles lorsque l'utilisateur ne sera pas encore connecté. Là, avec React Native, vous allez voir que les utilisateurs, les développeurs vont pas ici l'appeler groupe, ils vont ici l'appeler ici stack. Donc là, c'est un nom que vous pouvez définir, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment global. C'est ce que la majorité des développeurs React Native utilisent. Donc là, on va partir sur ce thème-là et conserver ici le stack. Donc là, on va garder ici le autre stack. Ensuite, ici, on va dire que pour ce hot stack-là, tout ce qu'on souhaite faire, c'est que lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, ce que nous souhaitons faire, c'est de retenir ici cet ensemble de routes-là, cet ensemble de routes qu'on a conçu avec le stack.navigator. Donc là, on va prendre ici tout ce qu'il y a dans le stack.navigator ici. Donc, tout ce bloc de code-là, stack.navigator. Et là, on va venir le coller ici au niveau ici de ce hot stack. Et là, on va ici mettre ici un return de ça pour que ça puisse ici fonctionner. Ou alors, je pense que là, puisqu'on retourne ici au niveau du app.js, on retourne ici cette fonction-là. Je n'ai plus besoin ici de faire ici un retour de ça. Donc, je vais la retirer et on va voir comment est-ce que ça évolue. Donc, ici, c'est un ensemble de routes qui seront accessibles lorsque l'utilisateur ne sera pas connecté. Donc là, je vais mettre un commentaire et je vais dire que ça sera ensemble de routes accessibles lorsque user non connecté. Ensuite, il va nous falloir créer encore un autre ensemble de routes qui sera accessible lorsque l'utilisateur sera cette fois connecté. Donc là, ici, on va mettre encore un commentaire. On va mettre cette fois ici ensemble de routes accessibles lorsque user sera connecté. Donc là, comme ça, on sépare ici les routes qui sont accessibles lorsque l'utilisateur ne sera pas connecté et les routes qui ne seront pas accessibles lorsque l'utilisateur ne sera pas connecté. Et ici, on va mettre ici const, on va appeler ça AppStack. Donc là, on va l'appeler AppStack pour dire que ça sera ici l'écran de l'application. Donc AppStack, ça sera ici encore une fonction fléchée. Et ici, au niveau ici de ce AppStack, on va venir prendre le stack.navigator et tout ça. Et on va venir le mettre ici dans le AppStack. Seulement que là, ici, on va retirer ici la route login et on va garder seulement la route sign up. Et ici, au niveau ici de l'écran ici, screen, on va venir créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler ici.
Donc, puisque ça ici va contenir ici l'authentification, plutôt que de créer ici un nouveau dossier, on va créer un fichier directement ici. Et on va l'appeler ici dashboard.js. Et ce dashboard.js, il doit être créé directement ici dans Screen. De telle sorte qu'on ait ici Screen, un sous-dossier hôte et le fichier dashboard.js. Et là, on va créer ici une nouvelle structure de dossier pour dire qu'on souhaite créer ici une page React Native. Donc, maintenant qu'on a créé ici l'écran ici dashboard, au niveau ici des app.js, dans le app stack ici, ce qu'on peut faire ici, c'est de retenir ici un name qu'on va appeler cette fois dashboard. Et là, la composante qu'on va utiliser, ça sera cette composante dashboard qu'on vient de créer. Et cette composante dashboard, vous devez venir ici l'importer ici du chemin où vous l'avez créé. Donc là, si vous l'avez mis ici dans le screen, comme moi, vous devez ici faire ici cet import-là. Donc, à présent que ça c'est fait, si on enregistre notre application, donc là, je vais démarrer ici mon application en lançant ici l'émulateur. Donc, je vais commencer ici par relancer ici l'émulateur pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Donc là, maintenant que l'émulateur est démarré, on remarque ici, on aura accès maintenant ici à une page blanche. Donc, toute notre application ici sera totalement ici en blanc. Et ici, au niveau ici de ce Navigation Container, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut choisir ici d'afficher ici un différent groupe de routes. Donc là, ici, on a App Stack qui sera accessible lorsque les utilisateurs seront connectés. Et ici, le Autre Stack qui sera accessible lorsque les utilisateurs ne seront pas connectés. Donc là, nous, par exemple, ici, on peut lui dire que ce qu'on souhaite afficher pour le moment, ici, ça sera ici le Autre Stack. Donc, si on fait ce qu'on enregistre, donc là, l'erreur va disparaître puisque j'ai lancé l'émulateur, l'ordinateur commence à ramer. Et ici, au niveau ici de l'application, on doit voir ici cet écran-là qui doit apparaître. Donc là, ici, je vais recharger l'application. Et là, ici, je n'ai toujours pas le rendu. Donc, si je n'ai pas ici le rendu, c'est parce que là, peut-être que j'ai oublié de faire ici un return. Donc, ici, au niveau ici des Autre Stack, je peux ici faire ici un return. Donc, je vais retourner ici tout ça. Et là, vous voyez que lorsqu'on met ici un return de l'autre stack, j'avais aussi oublié de mettre ici le return. Je pensais que ce return allait gérer plutôt. Lorsque je mets ici le return ici de l'autre stack, lorsque l'écran démarre, vous voyez qu'il retourne ici le groupe de routes qui appartiennent ici aux routes qui sont accessibles lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. Donc là, cette fois-ci, je viens ici et aussi je remplace ici le autre stack. Donc plutôt que d'afficher ici les routes qui sont accessibles lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, je peux faire ici afficher les routes qui sont accessibles lorsqu'on est connecté, donc le app stack, et que j'enregistre ça. Vous allez voir que là, mon écran ici va devenir tout blanc parce qu'au niveau ici de ce app stack aussi, je n'ai pas ici fait ici un return de tout ça. Donc là, je fais ici un return de tout ça. Et vous allez voir qu'au niveau ici de mon app stack, vous allez voir que vous aurez ici l'onglet dashboard qui va apparaître tout là. Donc là, ici, on réussit à changer de groupe d'écran. Donc là, on réussit, on décommente ici le Autre Stack. On a accès ici aux routes qui sont accessibles lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. Et si on laisse ici le App Stack, on a accès ici aux routes qui sont accessibles lorsque l'utilisateur sera plus tard connecté.